Dans ce quatrième épisode de Sur les routes de la sociologie, nous nous intéressons au rôle des sociologues dans le secteur médical. Nous partons à la rencontre de Sarah, une ancienne étudiante de sociologie qui est chargée d'études et de coordination de projets au sein du Centre régional d'études d'action et d'information de la Nouvelle-Aquitaine. Vous allez découvrir le parcours qui a conduit Sarah dans cette association qui intervient auprès d'acteurs du champ médical et médico-social. Elle participe à des actions permettant d'accompagner les personnes en situation de handicap, les mineurs ou majeurs protégés, ou bien encore les personnes âgées, dépendantes et fragiles. Quel rôle occupe cette sociologue dans cette association et comment travaille-t-elle en relation avec le personnel médico-social? Voici toutes les réponses à ces questions dans les meilleurs extraits de nos échanges avec Sarah. La première question, moi, que je voudrais te poser, c'est est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Bonjour, donc je m'appelle Sarah Dujoncois. Je vais avoir 45 ans cette année. Voilà, je vis pas très loin de Poitiers. Et effectivement, j'ai suivi un cursus à l'université de Poitiers en sociologie dans les années 98. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce qui t'a amené à faire ces études de sociologie? Oui, bien sûr. Donc c'était alors j'ai fait moi un bac littéraire option mathématiques. Et en terminale, j'avais pas forcément d'idées, voilà, très précises, voilà, enfin de projets, d'études professionnelles. En tout cas, j'avais quand même, je dirais une appétence, enfin voilà, pour tout ce qui était en lien avec la psychologie, voilà, de par, des échanges que j'avais pu avoir, dans l'entourage amical, familial, voilà, c'était voilà, un domaine, voilà, un enseignement, voilà, qui pouvait éventuellement m'intéresser. Donc j'étais plutôt partie pour, m'inscrire à l'époque dans un doc de psychologie et j'ai eu une rencontre un jour avec, Anne-Laure, qui est la meilleure amie de ma sœur, qui démarrait un cursus en sociologie et en discutant, voilà, elle me dit: «Bah, quel est ton projet, Sarah?» Je lui dis: «Bah, moi, je vais plutôt faire de la psychologie» et en fait, elle m'a présenté, voilà, ce qu'était la sociologie. Finalement, que je connaissais pas. On parlait beaucoup de la psychologie, voilà, mais finalement la sociologie très peu. Donc voilà, elle m'a expliqué ce qu'était la sociologie, l'étude, voilà, comment fonctionnaient des groupes, la société, tout ce qui va être les relations sociales, les représentations. Et puis elle m'a parlé un petit peu, voilà, aussi des méthodes, des outils qui pouvaient être utilisés, notamment l'entretien. Et donc vous verrez que dans mon parcours, voilà, j'attache beaucoup d'importance à la rencontre, à l'échange. Voilà, donc elle m'a expliqué un petit peu tout ça, les débouchés. Et finalement, je me suis dit, c'est peut-être plutôt la sociologie qui m'intéresserait. Donc je me suis inscrite en doc de sociologie et à l'époque, sur le premier semestre, on avait, une dominante, enfin du coup moi c'était la sociologie et j'avais choisi la psychologie en mineur, enfin je sais plus comment on appelait ça à l'époque. Donc j'ai fait voilà pendant 6 mois, sociologie et psychologie et à la fin on nous demandait de choisir et donc moi j'ai choisi de faire de la sociologie. Voilà, donc c'est vraiment voilà, vous allez voir après mon parcours, c'est aussi l'histoire beaucoup de rencontres, d'un réseau qui s'est construit, voilà, qui a fait, le parcours que je suis jusqu'à présent. Mmh. Et qu'est-ce qui t'a plu dans les études de sociologie? Qu'est-ce qui m'a plu dans les études? Et ben, j'allais dire déjà la rencontre avec les nouveaux professeurs, les sociologues. À mon époque, voilà, il y a voilà des personnes qui m'ont marquée dans leurs enseignements, enfin dans la façon d'enseigner déjà, de nous transmettre. Et puis cette volonté aussi de comment dire, que ça reste pas théorique les enseignements, mais de nous permettre d'aller sur le terrain. Voilà, donc c'est vrai qu'on a pu, moi sur mon parcours, j'ai pu réaliser, alors c'est des petits travaux de recherche, hein, de terrain, mais pour moi ça, voilà, ça a donné beaucoup de sens à voilà aux apprentissages, enfin voilà, ça au théorique. Donc moi c'est ce qui m'a plu, et puis tout l'apprentissage, enfin voilà, des méthodes d'enquête, et qu'aujourd'hui j'utilise toujours. Enfin voilà, et puis voilà, j'ai la rencontre, voilà, à l'époque avec l'enseigne, enfin, j'ai des noms en tête, voilà, qui m'ont beaucoup apporté. Heu, voilà, je trouvais, puis il y avait une écoute, on n'était pas très nombreux, voilà, en sociologie, et je trouve qu'il y avait une écoute, de la part des professeurs, enfin de nos différents projets, en fait. Mmh.
Et c'est quoi les expériences de terrain qui t'ont marqué, pendant tes années de DUG? Il y a eu du coup tout un travail, de groupe qu'on a fait, donc j'étais en DUG ou en licence, je ne sais plus, et on avait choisi en fait, on s'est intéressé à la question des soins palliatifs, en fait. Vous allez voir aussi la santé très tôt, voilà, j'ai eu, comment dire? Tout de suite un attrait pour ces questions de santé et donc je me souviens, voilà, on a été au CHU, rencontrer les équipes de soins palliatifs. Voilà, il y a eu tout un travail, d'enquête, à ce moment-là, donc on était vraiment sur le terrain, donc ça c'est voilà pour vous donner, un exemple. Il y a eu aussi des travaux plutôt du côté des addictions, on a pu aussi y mener. Voilà, je pense à ces travaux-là en particulier, qui ont pu me marquer, Et après, tes études en licence, tu as poursuivi en fait en master de sociologie? Oui, tout à fait. Donc j'ai fait en fait à l'université de Poitiers, j'ai fait, à l'époque donc c'était DUG licence et master 1, voilà. Heu et c'est vrai que je vous ai pas dit effectivement donc pendant ce master 1, on nous demandait de faire un travail de recherche, donc un mémoire et j'ai choisi de faire de porter voilà mes travaux de recherche sur la question de la santé, dans le milieu étudiant. Voilà. Donc pareil avec une enquête auprès d'étudiants en psychologie et en droit, où voilà, j'interrogeais la question de, qu'est-ce que pour eux représentait enfin la santé pour eux, la santé globale et notamment il y avait un axe autour de la question de la santé mentale. Parce qu'on était à l'époque, voilà, région Poitou-Charentes, heu, on avait des taux importants de taux de suicide et cetera chez les jeunes. Donc voilà, c'était aussi une question qui m'intéressait. Donc j'avais mon travail de mémoire de DESS, enfin de master 1 à l'époque, à porter sur cette thématique. Et ensuite, du coup, j'ai voulu moi un peu plus me spécialiser dans le champ de la santé, la santé publique, des politiques de santé. Et donc j'ai fait un master à l'université de Lille, pratique et politique locale de santé. C'était, je crois, la deuxième année de ce master. Voilà, donc j'ai intégré ce master. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressée, aux questions de santé? Alors, il y a peut-être mon expérience familiale, voilà, où différentes voilà, personnes dans mon entourage qui ont été touchées par la maladie. Donc, parce qu'on m'a souvent posé la question, et au départ, je faisais pas forcément le lien, et après coup, si, il y a certainement des liens avec ce qui a pu se passer dans mon environnement. Et puis, le monde de la santé, Heu, moi, je le vois vraiment alors, enfin, comment dire? C'est tellement, diversifié, varié, enfin, entre, même mon parcours là, sur la cancérologie, sur la gérontologie, sur la pédiatrie et puis c'est des rencontres, avec des gens, enfin, des personnes qui sont passionnées. Enfin, je vous expliquerai aussi mon expérience au niveau du réseau régional cancérologie. Et il y a toujours enfin, oui, il y a une découverte, des apprentissages. Moi, j'aime beaucoup apprendre, continuer, voilà, me former. Et puis voilà, enfin, c'est vraiment un domaine, voilà, dans lequel je m'épanouis. Et c'est des rencontres, beaucoup de rencontres. Justement, est-ce qu'il y a des sociologues, de la santé notamment, qui t'ont marqué dans ton parcours? Je pense par exemple quand tu étais en master, à Lille. Alors pas forcément, à l'université, enfin à Lille, parce qu'on avait plus, finalement c'était plus des intervenants extérieurs en fait. C'était vraiment la force de ce master, c'était de nous permettre, de rencontrer un ensemble de professionnels, voilà, qui exerçaient dans différentes structures, par exemple dans un observatoire régional de la santé, à Promotion Santé, au sein d'un département, voilà. Donc on a eu plus finalement le retour d'expérience, mais c'est ce que j'attendais aussi un petit peu, voilà, d'avoir des retours de professionnels que de sociologues, voilà, qui avaient, voilà. Donc c'était plus, la rencontre avec ces différents, professionnels. Est-ce que tu as toujours un lien avec le milieu universitaire, par exemple par le biais d'interventions ou d'enseignements? Oui, 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 donc alors il y a quelques années, j'intervenais dans le cadre du master. Il y avait j'intervenais sur différents modules. Notamment j'intervenais, auprès des étudiants pour,
leur expliquer, voilà, comment on répond à un appel à projet de recherche. Et puis je suis intervenue aussi à plusieurs reprises pour, leur parler des méthodes, d'enquête, méthodes qualitatives, à partir de projets de recherche que j'avais pu mener, notamment dans le champ de la santé. Et puis récemment, là, au mois de septembre 2024, je suis intervenue auprès, des masters pour, pour leur présenter mon parcours. Comment ensuite tu as accédé à des emplois à l'issue de ton master? Donc à la fin de mon master, donc là à Lille, on nous demandait d'effectuer un stage de 3 mois. Et en fait, moi j'ai choisi, alors en fait, il se trouve que la promotion, dans laquelle j'étais à Lille, on devait être 12 étudiants et sur les 12, ils étaient 10 à être de Lille et on était 2 de Poitou-Charentes. Donc je me suis dit: autant essayer de trouver un stage plutôt en Poitou-Charentes, voilà, j'aurais peut-être plus de chance. Et donc à l'époque, j'ai écrit à la DRAS Poitou-Charentes. Alors les DRAS n'existent plus, hein, c'était les directions régionales des affaires sanitaires et sociales. Elles ont été remplacées avec une fusion d'autres organismes, donc aujourd'hui c'est les agences régionales de santé. Mais à l'époque, donc voilà, c'était la DRAS, hein, voilà, qui était sous l'autorité du préfet et qui pilotait notamment toute la politique de santé publique. Et donc j'ai écrit au médecin inspecteur, donc qui était responsable du service santé publique. Et donc très rapidement, elle m'a recontactée pour me proposer un stage au sein de la DRAS. Et donc on m'a confié une mission. J'étais chargée en fait d'évaluer une action de santé qui s'inscrivait dans le cadre d'un programme régional autour de la question de la prévention des risques suicidaires chez les jeunes. Voilà. Mais j'avais vraiment une mission, j'étais considérée comme une salariée. Voilà, j'avais vraiment avec une feuille de route, j'avais des comptes à rendre, enfin voilà, à la fin de ce travail. Donc ça a été assez compliqué au début parce que finalement, c'était vraiment la première, même si j'avais fait des petites enquêtes de terrain. Là, j'étais vraiment en mission comme une professionnelle. Alors, j'avais un maître de stage à Lille, voilà, mais qui était quand même loin. Et puis après, donc il y avait l'équipe au niveau de la DRAS, mais voilà, qui n'était pas du tout. C'était des médecins, des inspecteurs, voilà, qui n'étaient pas sociologues. Mais c'est ça qui a été très riche aussi, c'est ces rencontres-là. Et donc voilà, j'ai mené pendant 3 mois cette évaluation. Donc en fait, on m'a demandé d'évaluer une action de formation, donc j'ai moi-même fait la formation. Et ensuite, du coup, j'ai pu évaluer cette action auprès des professionnels qui avaient suivi cette formation. Donc ça a été mon stage. Et à la fin de ce stage, donc le médecin inspecteur m'a proposé un poste de chargé de mission. Puisqu'à l'époque, donc on est en 2003, se mettait en place le premier plan national cancer, hein, qui était décidé à l'époque par Jacques Chirac. Et il y a des crédits qui étaient alloués au niveau des DRAS pour pouvoir piloter ce plan cancer dans les régions. Et donc elle m'a proposé un poste de chargée de mission pour suivre la déclinaison du plan cancer en région Poitou-Charentes. Donc c'est comme ça finalement que j'ai eu mon premier poste. Et elle m'avait également confié une mission, donc là j'étais chef de projet, puisque c'était aussi l'époque de la mise en place des premiers programmes de dépistage organisé des cancers, donc en l'occurrence le dépistage organisé du cancer du sein. Et elle m'a proposé en fait d'évaluer les campagnes de communication qui étaient mises en place pour sensibiliser les professionnels et les femmes, et ensuite de monter un groupe de travail pour déployer un plan d'action pour sensibiliser, donc en Poitou-Charentes, à ce dépistage. Voilà, et vous verrez que cette thématique du dépistage des cancers, je travaille toujours dessus aujourd'hui, dans un autre contexte. Voilà, donc ce qui m'a amené à avoir mon premier poste. Voilà, je suis restée à peu près 1 an et demi, 2 ans. Et de fil en aiguille, s'est mis en place le réseau régional de cancérologie, donc qui était une des mesures du plan cancer. Et on m'a proposé d'intégrer l'équipe du réseau, donc de monter le réseau régional, hein, parce qu'il y avait tout à créer. On a créé l'association, les statuts, les collèges. Et puis après, déployer le réseau sur l'ensemble de la région Poitou-Charentes. Voilà, donc ça s'est fait suite à mon poste à la DRAS. Donc, j'ai occupé ce poste au sein du réseau régional de cancérologie pendant 7 ans. Quelles étaient tes missions
au sein de ce réseau de cancérologie? Alors avec des missions assez diverses, et variées, j'allais dire. Il y avait vraiment toute cette mission, hein, de mise en place du réseau, donc avec l'équipe, donc de création des statuts de l'association, composition des collèges, et cetera. Et après, moi, j'avais une mission d'animation de groupe de travail, avec les professionnels, on va dire paramédicaux et des soins de support. Moi, je ne faisais pas le travail avec la partie médicale, mais plutôt avec les paramédicaux et des soins de support, donc animer des groupes de travail. L'objectif du réseau était vraiment de pouvoir, enfin, on était un réseau de professionnels, de pouvoir en fait travailler sur les parcours des patients en cancérologie, pour leur permettre d'accéder aux soins de support, et un patient qui habite à Angoulême, Saintes, Poitiers ou La Rochelle puisse bénéficier de la même qualité de traitement et de prise en charge. Voilà, donc j'avais vraiment tout ce rôle d'animation. Et puis, j'ai pu également rejoindre l'équipe de recherche du Cancéropôle Grand Ouest, à l'époque qui était basée à Nantes. Et donc toutes les équipes de recherche, sciences humaines et sociales, cancérologues, donc voilà, il y avait tout un pool. Donc moi, j'étais référente pour le site de Poitiers, et j'ai pu du coup être associée à différents travaux de recherche, sur l'oncologie pédiatrique, sur la qualité de vie au travail des soignants, sur la question du dépistage des cancers. Voilà, j'avais la possibilité au niveau du réseau, j'ai eu beaucoup de chance, on m'a donné cette chance-là, de pouvoir faire tous ces travaux de recherche en fait, voilà. Et justement, tu travailles beaucoup en interaction avec des professionnels médicaux ou paramédicaux. Est-ce que c'est facile? Est-ce que ça a été simple de travailler avec ces personnels? Parce qu'on sait qu'il y a des approches aussi différentes et que justement la sociologie, elle déconstruit aussi un certain nombre de discours ou de représentations portées par le champ médical. Comment dire? Mon expérience va être un petit peu différente selon les professionnels. Alors le réseau, donc il y avait un président donc qui était, cancérologue, c'est lui qui avait mis en place le service de cancérologie au CHU de Poitiers. Et avec cette personne, il y a vraiment une rencontre entre, la médecine, la cancérologie et la sociologie. Voilà, c'est une personne aujourd'hui, voilà, qui est à la retraite, mais avec qui je suis toujours en contact et on échange toujours. Et là, il n'y a pas eu, au contraire, il m'a dit, mais Sarah, voilà, vous êtes sociologue, vous allez beaucoup nous apporter, voilà, par votre regard, voilà, vos compétences, vos travaux de recherche, enfin voilà, ça va. Et effectivement, il y a vraiment eu cette rencontre. Par contre, avec d'autres professionnels, il a fallu du temps. Parce qu'à l'époque, enfin, c'est pareil, la sociologie, arriver dans un hôpital, enfin, c'est les sciences, voilà, sciences dures, enfin, c'est arriver avec un profil sociologue, voilà, qu'est-ce que vous allez pouvoir nous apporter? Et là, je pense à une autre expérience qu'on a pu mener en oncologie pédiatrique, voilà, où là, il a vraiment fallu qu'on apprenne à se connaître avec le chef de service à l'époque. Et après, on a réalisé pendant des années un très beau travail de recherche en fait, sur le parcours des jeunes qui avaient eu un cancer dans l'enfance. Et du coup, voilà, on a fini vraiment par super bien travailler ensemble. Et quand j'ai quitté le réseau, il m'a dit: «Ah bah non Sarah, non, ne partez pas». On avait Mais voilà, au début, c'était plus que, je pense oui, c'était un peu l'inconnu aussi pour eux, enfin, ce qu'était, la sociologie, ce que vous pouvez apporter un sociologue, dans une équipe. Mmh. Mais voilà, c'est un temps, ouais, un temps d'apprentissage, de connaissances, mais ouais, dans les 2 sens, hein, j'allais dire aussi. Tu disais tout à l'heure que tu as participé à des projets de recherche, mais aussi que la sociologie pouvait avoir du mal à se faire accepter dans ce genre de milieu. En tant que sociologue, qu'est-ce que tu apportes dans ces contextes médicaux? Est-ce que tu peux donner des exemples précis? Je pense à cette étude sur l'oncologie pédiatrique, sur le parcours de ces jeunes. Nous, ce qu'on a pu apporter, c'est qu'on a travaillé sur des parcours de vie. Effectivement, il y a les temps où le jeune, il est à l'hôpital, il a les soins, mais il y a tout l'à côté, tout l'accompagnement. Et ça, c'est des choses, enfin voilà, que les médecins ont pas forcément, mais c'est normal. Enfin voilà, ils sont pas aussi, c'est pas leur mission. Et nous, de sociologue, c'est de dire, ben voilà, le jeune, il est dans une famille, le jeune, il fait des études, le jeune, il a un projet professionnel, et on s'est intéressé à ce groupe de jeunes, voilà, qui avaient eu un parcours en cancérologie. C'est plus une approche plus globale, voilà, qu'on a pu leur apporter, quoi. Effectivement, il y a le moment des soins,
mais ce jeune, c'est aussi un jeune qui, voilà, qui a des amis, qui va à l'école. Enfin voilà, voilà, et vraiment s'intéresser à ses parcours de vie, en fait. Et c'était aussi permettre aux médecins, ce qui était intéressant pour eux, c'est de leur faire un retour du parcours de ces jeunes qu'ils avaient suivis et leur dire, ben voilà, voilà, aujourd'hui, il y a des débouchés professionnels. Alors certes, il peut y avoir des difficultés, mais voilà, c'est des jeunes aujourd'hui qui sont en formation, qui ont des emplois, enfin voilà, et de leur faire aussi ces retours-là. Et de par les méthodes d'enquête qu'on a pu faire, donc des entretiens avec ces jeunes, que les professionnels de l'hôpital n'auraient pas fait. Enfin voilà, c'est pas leur job. Est-ce que tu penses que ces recherches, que tu as menées en tant que sociologue a un impact ensuite dans les manières de travailler des médecins ou des professionnels de santé? Est-ce que tu as eu des retours de leur part par rapport à ça? Oui, alors je pense à une autre expérience qui concerne là le dispositif d'annonce des cancers. Pour en avoir discuté avec un cancérologue où en fait, comment expliquer? On avait mené une étude et en fait, il s'était pas rendu compte que, quand il faisait l'annonce, finalement, il y avait son écran d'ordinateur, parce qu'en fait, on avait fait enfin bref, on avait fait des vidéos et cetera et en fait, il s'était pas rendu compte qu'il y avait l'écran d'ordinateur devant lui quand il faisait l'annonce et derrière, il y avait le patient. Et en fait, il s'est dit: «Mais non, mais ça va pas du tout. En fait, je fais une annonce, mais j'ai mon ordinateur». Enfin, c'est des choses comme ça. Enfin, il me dit: «Bah oui, mais non, mais ça va pas. Je peux pas faire une annonce comme ça, effectivement». Parce que c'était tout un projet. On avait fait des vidéos, enfin voilà, sur ce qu'était l'annonce, les différents temps de l'annonce. Et en fait, lui-même, il s'est surpris. Il se dit: «Mais non, mais comment je fais ça?» Enfin, donc là, j'ai eu des retours, voilà, de par le projet qu'on avait pu mener ensemble, faire prendre conscience que bah, l'annonce derrière un écran, c'est pas terrible. Du coup, est-ce que, il y a une meilleure, intégration des chercheurs en sciences sociales du fait de l'évolution de la médecine elle-même? Oui, oui, oui. Alors, tu parles de l'éducation thérapeutique. Donc en CHU de Poitiers, à la Villa Santé qui propose, l'éducation à la santé, l'éducation thérapeutique et effectivement, la volonté, de la Villa Santé, c'est vraiment de faire rentrer, les chercheurs, les sciences humaines et sociales. Voilà. Aujourd'hui, voilà, ils déploient, leurs ateliers, mais derrière, c'est bien, de faire un living lab au niveau de la Villa Santé et d'associer des chercheurs, complètement, complètement. Tu as des expériences assez diversifiées. Est-ce que, peut-être dans un premier temps, bah, tu peux nous dire, de manière transversale, en restant d'abord dans le domaine de la santé, quelles sont en règle générale les compétences qui te sont le plus utiles dans le domaine de la sociologie? Alors, par rapport à la sociologie, alors j'allais dire que, enfin, entre ce que j'ai appris sur les bancs de la fac et aujourd'hui, alors voilà, ce dont je me sers, tout le temps dans ma pratique, c'est les méthodes. C'est les méthodes que j'ai pu apprendre en sociologie, les méthodes d'enquête, même si j'en ai développé d'autres. Je pense par exemple, j'anime beaucoup de focus group, d'entretien de groupe et ça, c'est pas quelque chose, alors on avait appris la technique de l'entretien, mais le focus group, voilà, je l'ai appris, par la suite, au fur et à mesure de mes différentes expériences professionnelles. C'est un outil qu'on utilise beaucoup aujourd'hui et ça, voilà, toutes les techniques d'enquête, notamment la technique par entretien, ça, c'est quelque chose, que j'utilise, oui, dans mon quotidien, professionnel, plus que maintenant, enfin, voilà, de m'appuyer sur, enfin, des concepts sociologiques ou non, voilà, je suis quand même éloignée maintenant, enfin, voilà, je de tout ça, mais en tout cas, ce qui me reste, voilà, c'est vraiment les méthodes d'enquête, sociologiques. Quelles sont les compétences supplémentaires que tu as dû acquérir tout au long de ton parcours? J'ai occupé pendant, 6 ans, j'ai occupé un poste, j'étais ce qu'on appelle pilote Maya. Donc c'était, les dispositifs Maya ont été mis en place dans le cadre du premier plan Alzheimer. Ce sont des dispositifs en fait, dont l'objectif était de, bah, travailler sur les parcours, des personnes, atteintes de maladie d'Alzheimer ou maladies apparentées. Et donc pour ça en fait, il y avait des coordonnateurs de santé qui accompagnaient ces personnes et donc moi j'étais, responsable de l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose, moi j'étais pas du tout, formée au management d'équipe. Donc j'ai appris, voilà, sur le terrain, j'ai fait une formation aussi, du coup. Voilà, donc c'est pas voilà, la sociologie m'a, enfin voilà, à un moment donné amenée sur ce poste. Mais en tout cas, c'est voilà, des compétences, que j'ai développées, par la suite. C'est pareil, tout ce qui est, l'animation de groupes de travail, même si on nous donne, voilà, quelques éléments de méthode, là, c'est pareil, c'est un travail, enfin, j'ai appris aussi sur le terrain, quoi.
Et aujourd'hui, c'est aussi, ça fait partie de mon activité, professionnelle quasi, enfin quotidienne, voilà, d'animer des groupes de travail. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur tes missions actuelles au Centre régional d'études, d'action et d'information en faveur des personnes en situation de vulnérabilité? Aujourd'hui, j'ai une double activité. En fait, je suis salariée du Créail, à 60 et j'ai une activité indépendante, voilà. Donc sociologue, chargée de projet. Donc sur la partie donc Créail, alors les Créail, donc on est centre ressources. On a différentes missions, des missions de formation dans les établissements, donc formation des professionnels, voire des résidents. On a des missions de conseil technique auprès des établissements, de soutien en pratique professionnelle. On a des missions d'animation régionale. Donc pour vous donner un exemple, en 2023, on a organisé à Poitiers toute une journée autour de la question de la protection de l'enfance. Voilà. Le réseau, voilà, on est Créail, on couvre les 12 départements voilà, de la Nouvelle-Aquitaine. Et puis on a une mission d'études, recherche, et donc voilà, du coup, je suis beaucoup sur ce volet-là, au sein du Créail. Donc effectivement, il y a eu cette grosse étude qu'on a fait pendant 1 an dans le cadre du plan de transformation des ESAT. Et puis moi, je suis sur un projet, alors que je suis maintenant depuis 5 ans, que je menais quand j'étais à Areas, quand j'ai travaillé à Areas, mais du coup j'étais prestataire pour le Créail. C'est une grosse étude donc on mène depuis 5 ans sur la question de l'accès au dépistage des cancers des personnes en situation de handicap. C'est pour ça que je vous le disais que le sujet du dépistage des cancers, finalement, je travaille dessus depuis 20 ans. Voilà, donc là, c'est vraiment un gros projet de recherche qu'on mène avec 4 créailles. Donc, on a 4 créailles avec la fédération en créailles qui chapeaute le projet. On a fait une première étude de terrain pour identifier les freins et les leviers à l'accès au dépistage des cancers des personnes en situation de handicap. Pourquoi ? Parce que, du coup, on est parti du constat, les personnes en situation de handicap participent 2 fois moins à ces programmes que la population générale. Donc, on a fait tout un premier travail d'identification des freins et leviers. Et depuis maintenant plusieurs mois, on déploie tout un plan d'action, de formation, sensibilisation dans les établissements pour sensibiliser et les résidents et les professionnels à cette question du dépistage des cancers. Voilà. Donc en fait, du coup, c'est la rencontre entre la santé publique, médico-sociale. Et voilà, c'est un projet qui me passionne. C'est la rencontre encore. Là, on va dans les établissements. C'est d'une richesse, tant avec la rencontre avec les professionnels qu'avec les résidents. Et puis toujours avec cet objectif de santé publique, de leur permettre l'accès à la prévention, l'accès aux soins. Voilà, c'est vraiment ça qui m'anime. Et j'ai la chance de pouvoir participer à ce projet de recherche. Comment envisages-tu ton avenir professionnel ? Ça fait 2 ans que je suis au Créail, donc l'idée, c'est vraiment moi de continuer, pouvoir accompagner les établissements, continuer à mener des projets d'études, de recherche, dans le champ du médico-social, que je connais moins, mais qui est tout autant passionnant que celui de la santé publique. Pour moi, le projet, il est aujourd'hui, c'est celui-ci. J'ai pas forcément aujourd'hui envie de retourner sur une fonction de manager, de responsable d'équipe. J'ai adoré le faire là pendant 6 ans, ça a été super. Mais aujourd'hui c'est pas quelque chose qui m'attire. Continuer vraiment l'accompagnement des établissements et puis continuer tout ce travail d'études de recherche, ça oui. Dans quelle mesure ces missions que tu as pu mener dans le champ de la santé sont importantes pour toi et correspondent peut-être à des valeurs qui te parlent ? C'est vrai que j'ai un souci. Alors on est sur les questions de santé, donc c'est de permettre à chaque personne d'avoir accès aux soins, accès à la santé. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'en plus, la situation de l'hôpital ne permet pas cela. Donc moi, c'est vrai que j'ai aussi à cœur, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec cette action de parler du dépistage dans les établissements. Effectivement, c'est des personnes en situation de handicap. Mais comme les autres personnes, elles ont droit à accéder, à la prévention, au dépistage. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui pour moi qui est important, quoi. C'est et puis peut-être aussi toutes ces années de travail, de travaux, c'est
vraiment de co-construire les projets, travailler en pluridisciplinarité. Enfin, voilà, moi je trouve j'apprends tous les jours, enfin voilà, au contact d'autres professionnels. Là, c'est la structure de dépistage des cancers qui ont des médecins, des chargés de santé publique, donc j'apprends énormément, voilà, à leur côté. Sur l'équipe du CREAI, on a des sociologues, on a des psychologues, dans certains CREAI, voilà, il y a des juristes, donc c'est vraiment, voilà, d'être dans la co-construction. Moi, c'est ça qui m'apporte, et dans quoi je m'épanouis, en fait. Ouais. Et puis c'est aussi toujours cette découverte. Là, je parlais de l'étude qu'on a fait sur le plan de transformation des ESAT. Moi, je connaissais pas. Alors, bien, j'avais entendu parler des ESAT, mais je ne connaissais pas du coup toute l'organisation, les parcours possibles pour les travailleurs. Donc, ça a été aussi voilà la découverte, la rencontre avec ces professionnels, qui soient professionnels, enfin encadrants, qui soient travailleurs d'ESAT. Voilà, parce que j'ai aussi peut-être voilà cette envie, enfin voilà, ce désir de découvrir, voilà, d'apprendre. Et ce travail me le permet, en fait. J'aime pas la routine. Nous remercions chaleureusement Sarah pour avoir partagé avec nous son parcours et son expérience professionnelle dans le secteur du médico-social. Sur les routes de la sociologie revient bientôt avec un nouvel épisode. Nous partirons à la rencontre de Virginie, une ancienne étudiante de sociologie qui s'est spécialisée dans les diagnostics territoriaux dans le secteur de l'action sociale en milieu rural. Après son master professionnel expertise et intervention en sciences sociales, elle a d'abord été responsable du service d'action sanitaire et sociale d'une mutualité sociale agricole, dans laquelle elle est intervenue notamment auprès des agriculteurs en souffrance. Elle travaille désormais en tant que responsable de service aux partenaires au sein de la CAF de la Haute-Vienne, où elle met en œuvre des actions de développement social et territorial. Comment Virginie s'est-elle spécialisée dans ce domaine ? Quel savoir-faire issu de la sociologie mobilise-t-elle dans ses activités ? Les réponses dans le prochain épisode.